Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, pendant que tout le monde se connecte, voilà, on va laisser rentrer un peu de... Voilà, vous êtes très nombreux à être inscrits. Alors, bonjour, je me présente. Je suis Anne-Gaëlle Perrault, directrice communication de BGE Réseau. Je suis ravie de co-animer ce webinaire sur le thème de la prévoyance qui vous est proposé par MAF et BGE. Alors, attendez, je vais faire rentrer au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser la conversation, le chat pour nous dire si vous avez bien l'image, le son, si tout est OK pour vous. Parfait. Alors, juste en petite introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, pendant que tout le monde se connecte. Merci pour vos retours. Donc, peut-être que vous connaissez certainement déjà le nom de MAF, peut-être un peu moins BGE, même si je crois qu'un grand nombre d'entre vous sont actuellement aussi en parcours d'accompagnement avec BGE. Donc, juste en quelques mots, vous représentez donc BGE, qui est un réseau associatif national créé il y a 45 ans pour accompagner la création et le développement d'entreprises. Donc, nous, notre métier, c'est de vous former, vous conseiller à toutes les étapes de votre projet, quelle que soit l'étape où vous en êtes, le secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer, et surtout aussi à toutes les étapes, que ce soit vraiment pour affiner votre idée, pour structurer votre projet, mais aussi ensuite pour vous aider à le financer et à le développer. Et donc, c'est vrai que nous, notre créneau, c'est vraiment, on souhaite vous rendre autonome pour que vous ayez toutes les clés en main pour prendre les décisions et piloter votre entreprise tout au long de la vie de votre entreprise et de votre parcours entrepreneurial. Donc, en quelques chiffres clés, BGE est présent dans toute la France avec à peu près 550 lieux d'accueil et chaque année, c'est environ 120 000 personnes qui viennent nous voir et plus de 60 000 qui suivent un parcours d'accompagnement formation à la création d'entreprise. Alors, aujourd'hui, donc, on va vous parler d'un thème qui est souvent un petit peu négligé. Et justement, on vient vous rappeler l'importance du thème de la prévoyance. Parce qu'effectivement, être protégé, c'est très important quand on crée son entreprise et quand on est chef d'entreprise. Parce qu'il y a plein d'activités qui peuvent mettre en péril non seulement votre activité, mais ensuite aussi vos revenus ou plus globalement votre situation personnelle globale. Donc, la prévoyance est un pilier essentiel pour la sécurité de votre projet entrepreneurial. Et donc, pour y voir plus clair aujourd'hui, on accueille deux experts de MAF. Donc, je vais laisser se présenter, Isabelle et Oui, Patrick. merci. Bonjour, Patrick Baby, donc Isabelle aussi, qui va se présenter après moi, bien sûr. Donc moi, je suis délégué général des relations avec les institutions professionnelles chez MAF Assurance, mais on vous parlera tout à l'heure, on vous expliquera quelques données sur MAF pour vous donner de la visibilité. Et donc, Isa. Donc, je suis la collaboratrice de Patrick et juste pour faire un petit point rapide, avant de rejoindre Patrick, il y a 4 ans maintenant, au service des relations avec les institutions professionnelles, je m'occupais des clients pro dans notre réseau de chargés de clientèle professionnelle. Alors, on va pouvoir vous présenter MAF en quelques chiffres clés, tout pareil, hein, comme Anne-Gaëlle a fait il y a 2 secondes. Donc, MAF, ça veut dire Mutuelle d'assurance artisanale de France. Donc, créé il y a 70 ans plutôt plus de 70 ans, pardon, parce que ça fait 75 exactement, par des artisans qui ont souhaité s'assurer et trouver les meilleurs contrats le plus adaptés à leur situation. Et aujourd'hui, MAF, c'est quasiment 4 millions de clients, c'est 4 millions de véhicules assurés, c'est 851 000 clients professionnels partout en France, c'est pas loin de 3 millions d'habitations, 735 000 clients santé, bénéficiaires santé, et une note de satisfaction qui est aujourd'hui de 9 sur 10, donc plutôt une très bonne note notée par nos clients. Donc on a une offre complète d'assurance. Nous, on va vous parler plus particulièrement des pros, bien évidemment, puisque c'est votre sujet, de la prévoyance des professionnels, puisque comme le disait tout à l'heure Anne-Gaëlle, en fait, nous, on a souvent tendance à dire que la santé de l'entreprise, elle passe aussi par la santé du chef d'entreprise. Et si le chef d'entreprise, il n'est pas en forme, il est malade, il est accidenté ou il est quoi que ce soit, ben, malheureusement, c'est l'entreprise qui s'arrête ou qui se trouve un peu en situation compliquée.
c'est pour ça que nous allons donc vous présenter toute cette partie prévention, tout ça adapté pour vous, chef d'entreprise. Et il ne faudra pas hésiter à poser des questions, bien sûr, plutôt sur la fin, c'est ce qu'on se disait avec Anne-Gaëlle, si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous pouvez les écrire tout au long de la présentation que nous allons vous faire. Je peux prendre la main, Anne-Gaëlle? Oui, exactement. Oui. Et donc justement, pendant qu'on va partager le support qui va être interactif, hein, vous allez être actif pendant cette présentation, justement, donc ce ne sera pas qu'une présentation. J'en profite juste pour vous dire, vous connaissez certainement le principe, mais donc là, il y a un onglet conversation où vous pouvez échanger. On va aussi vous mettre des liens utiles au fur et à mesure. Et vous voyez qu'il y a un onglet Q&R, donc dédié aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à utiliser cet onglet pour saisir vos questions. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions, par exemple si vous avez exactement les mêmes. Comme ça nous permettra de trier avec plus de rapidité à la fin de la présentation et de pouvoir poser vos questions en direct. Voilà. Ça, c'est mon écran ici. Excusez-moi, voilà, hein. On avait testé tout à l'heure, mais là, on a un petit problème technique. Hop là, allez, ça devrait aller. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, en tout cas, ça apparaît. Ok, super, super. Petit pouce en l'air. Je peux t'expliquer Voilà. Alors ici, vous allez. Non, il faut que je jongle avec un autre écran. Il faut que tu descendes, voilà, pour qu'on voit le QR code. Très bien. Voilà. Vous avez un QR code qui apparaît. Je vous propose de le flasher avec votre téléphone parce que ça va être un module interactif. Au fur et à mesure qu'on avance, il va y avoir des petites questions qui apparaissent et vous allez pouvoir répondre à partir de votre téléphone. Et vous voyez en haut du slide, au cas où, parce qu'on va commencer, il y a l'adresse qui restera toujours présente. Vous tapez mybcast.com sur votre téléphone si vous n'êtes pas arrivé à flasher le petit QR code. Et vous entrerez le code de session 597 864. Ça vous ramènera automatiquement à la session. Alors, ce qui serait bien, c'est que moi, donc, je ne vois pas, c'est de simplement savoir si si vous avez pu télécharger le QR code, si vous pouvez faire flasher le QR code. Parce qu'on va commencer. Apparemment, il y a des petits pouces, donc il semblerait que... Voilà, des oui et des pouces en l'air. Donc, allez, on démarre. Alors, super. On va parler donc de prévoyance, mais effectivement, comme le disait Isabelle, vous allez participer et c'est justement ce qui va faire l'interactivité ou l'interaction dans cette présentation. Alors, on va commencer par les différents statuts d'une entreprise, d'un chef d'entreprise. Et on commence par une question. Et donc, le régime obligatoire, pour vous, c'est soit manger moins pour être plus en forme, soit je ne sais pas, soit c'est le régime d'assurance maladie dont je dépends en faux, je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas la fin de la phrase. Ah, oui. Oui, ça ne paraît pas là. Et là, donc, on a, on a 33, 35, voilà, ça augmente le nombre de réponses, mais globalement, vous êtes plutôt sur la bonne réponse. Oui, effectivement. Donc, hop. Alors effectivement, donc c'est la réponse que vous avez choisie, bien sûr. Alors, il faut savoir que pour un chef d'entreprise, tout chef d'entreprise n'est pas obligatoirement TNS. En fait, on peut avoir plusieurs solutions. On peut avoir le choix de l'entreprise individuelle, par exemple, ou de la société. On va commencer par la partie gauche sur l'entreprise individuelle. Effectivement, donc je vais retrouver dedans l'entreprise individuelle telle qu'on la connaît jusqu'à présent, mais aussi la micro-entreprise. Et là, effectivement, si je choisis ce statut, je suis travailleur non salarié. Alors, vous verrez au fur et à mesure de notre intervention ce que ça veut dire, TNS ou assimilé salarié, puisque, en fait, les droits et les avantages qu'on peut avoir par les organismes de la SSI, notamment, et ce genre de choses, ne sont pas les mêmes selon le statut. Alors ça, c'était l'entreprise individuelle. Si on va sur une partie société, on peut être gérant de SARL, majoritaire ou minoritaire et égalitaire. Si je suis gérant de SARL majoritaire, je suis TNS. Si je suis minoritaire ou égalitaire, je serai assimilé salarié. Je peux être aussi président de SAS ou de SASU.
Et là, je serai considéré comme un assimilé salarié, enfin, je serai assimilé salarié, et je peux être associé de SNC, c'est Société en nom collectif, enfin, que je ne dise pas de bêtises, et là, je serai TNS. Donc, vous voyez, selon le choix que je fais, je n'aurai pas obligatoirement les mêmes avantages ou interventions possibles, et donc, je devrais me couvrir de façon un peu différente. Alors, justement, en tant que TNS, quel est mon régime obligatoire? Est-ce que c'est celui de la sécurité sociale ou est-ce que c'est celui de la sécurité sociale des indépendants? Je pense qu'on peut. Alors là, on va arrêter le chrono. On laisse un oui ou peu. non, parce qu'il n'y a que Ouais. 40 et quelques réponses, on est 80 et quelques. On va laisser le temps au maximum d'entre vous de répondre. Mais cela dit, il y a des tendances qui se dessinent. Et effectivement, la réponse, la bonne réponse en tant que TNS, on insiste bien, c'est bien le régime général de la sécurité sociale des indépendants qui vous concerne. Ah, en tant que TNS, hein, j'insiste bien. Et alors, si je suis assimilé salarié, par contre, je ne peux pas, voilà. Quel est mon régime obligatoire? Et là aussi, on a des tendances qui se dessinent aussi et qui sont plutôt les bonnes, effectivement. Si je suis assimilé salarié, ça va être le régime général de la sécurité sociale. Donc, vous voyez bien, selon les deux choix que l'on peut faire, enfin, les deux endroits où on peut se positionner, on aura des différences, en fait, en termes de remboursement ou d'intervention des sécurités. Régime Voilà, c'est un régime obligatoire. Alors, c'est ce qu'on disait, voilà, ça résume ce que je vous disais. Le TNS, régime social des indépendants, la sécurité sociale des indépendants, assimilés salariés, soit régime général de sécurité sociale, soit en cas d'entreprise, soit dans l'entreprise, pardon. Et là, c'est l'ANI du 17 novembre 2017. Là, je vais laisser la parole à Isabelle, qui va vous parler de la protection du chef d'entreprise. Exactement. Donc, on commence par une petite question. Voilà. Si je suis TNS, donc travailleur non salarié, artisan, commerçant, assimilé salarié, quels sont les contrats complémentaires que je peux avoir pour me protéger? Là, c'est vous qui librement écrivez ce que vous pourriez avoir euh, pour vous protéger en complément de. Ça marche. Ah oui, Ouais, voilà. les accidents de la vie, homme clé, mutuelle, prévoyance, perte de revenus, mutuelle pro, et bien, accident. Ah, ça, comme il y a beaucoup de mots Oui, qui ça, rentrent, ça marche. c'est- Il y en a qui ressortent, plus c'est gros, plus c'est utilisé. Donc, Exactement. effectivement, Donc, oui, vous avez évoqué plein de choses autour de la prévoyance, de la mutuelle, la garantie homme clé, la perte de revenus, perte d'activité. Donc, il y a plein de notions, effectivement, qui sont très liées à la prévoyance. Je vois RC Pro, là, c'est un domaine complètement différent, effectivement, qui ne concerne pas la prévoyance, en fait, qui ne concerne pas ce qui peut vous arriver à vous pour vous protéger, puisque la prévoyance, c'est ça, en fait. Hein. C'est qu'est-ce que je fais pour moi pour me protéger s'il m'arrive quelque chose. Mais dans la plupart des cas, effectivement, on est sur quelque chose qui correspond parfaitement. pour compléter juste pour la RC Pro, c'est effectivement ça, c'est les dommages que je vais causer aux autres. Aux autres. En fait. C'est ça. Voilà. Donc, la protection du chef d'entreprise, elle peut effectivement s'axer autour de plusieurs choses. La mutuelle, il y a la complémentaire santé, comme vous l'avez dit. Une prévoyance complémentaire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est perte de revenus, les accidents, ce que vous avez cité tout à l'heure. Et effectivement, la retraite complémentaire, là, c'est pour le long terme. Effectivement, c'est quelque chose qui se prévoit quand on est en activité. Et
une petite notion, c'est que quand on est travailleur non salarié, la loi Madeleine va permettre de déduire des cotisations dans un certain volume du revenu imposable. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est le montant des indemnités journalières que je peux percevoir en tant que travailleur non salarié à mon régime obligatoire si je gagne 1 500 € par mois. Ouais. Toujours qu'il y a des réponses qui arrivent. C'est un peu plus partagé quand même. Là. Oui, là, on a deux questions qui se tirent la bourre, entre guillemets. Oui. OK. Donc là, on va s'arrêter là. La bonne question, voilà. Vous avez la bonne réponse, pardon, c'est 740 €, un peu moins de 50%. Quand on a un revenu de 1 500 € et qu'on est travailleur non salarié, mon régime obligatoire, la sécurité sociale des indépendants, va me verser à peu près 750 €. 740. OK. Donc, ça s'explique comment? Là, on va vous dire tout simplement ce qui est prévu. Donc, je me blesse accidentellement, je tombe malade, qu'est-ce qui est prévu? Là, le SSI va me fournir une couverture santé et prévoyance de base. Alors, ce qu'il y a juste en dessous, c'est vraiment le calcul exact pour savoir ce qu'on perçoit par le régime obligatoire. C'est le montant du revenu moyen divisé par 1/730e. Globalement, sachez que ça fait 50%, un peu moins de 50%, pour vous simplifier les choses, pour que vous ayez une idée très rapidement de à quoi vous pouvez avoir droit. 3 jours d'hospitalisation, la carence, c'est 3 jours d'hospitalisation en cas d'hospitalisation, je vais y arriver, en cas d'hospitalisation et en cas d'accident ou de maladie. Attention, le montant journalier maximum en 2025 que l'on peut percevoir en fonction de son revenu, c'est toujours pareil, c'est 64,52 € brut. Et si la moyenne des derniers revenus est supérieure à 47 100 € brut, l'indemnité journalière ne pourra pas accéder à ce montant de 64 €. Vous percevez 100 000 € brut par an, vous n'aurez jamais que le montant maximum de 64,52 €. Pour ça, il va y avoir un petit exemple en suivant. C'est plus simple. Vous êtes en arrêt de travail suite à un accident, vous avez un revenu de 20 000 € par an, votre régime obligatoire vous versera 27,39 € par jour. À partir du quatrième jour, c'est 821 € par mois. Vous aurez un manque à gagner, on le répète, d'environ 50%, parce que 20 000 €, ça fait à peu près 1 600 € par mois. Donc, il y a des solutions par rapport à ça. Patrick, ça va être à toi. Alors, la question sur les micro-entreprises, et alors, en tant que micro-entrepreneur, la sécurité sociale me versera-t-elle automatiquement des indemnités journalières? Question, oui ou non? Tout simplement, voilà. Oui ou non? Alors là, on est effectivement, ça se rattrape un peu, mais c'est quand même le non qui semble l'emporter. Même beaucoup, puisque 80% sur du non. Et donc, en fait, alors, la réponse, on la donnera après, oui. Ou tu veux la donner maintenant? Non, après. On vous donnera la réponse après. Hein. Ah, donc quoique. Donc, en fait, la bonne réponse, c'est non, il y a des conditions, effectivement, pour bénéficier des indemnités journalières. Alors, le montant minimum des indemnités perçues pour un mois, ça serait de 193,50 €, 552,80 € ou 733,10 €. Là, on a plutôt tendance à être sur la
première. Et là, pareil, on est quasiment à 80% sur la première réponse, c'est-à-dire 193,50 €. Et donc, effectivement, c'est bien ça, vous avez raison, 193,50 € par mois, donc de montant minimum des indemnités. Alors, donc pour synthétiser, pour les micro-entrepreneurs, en cas d'arrêt de travail suite à maladie, le micro-entrepreneur il bénéficie d'une indemnité journalière. Ça, c'est plutôt bien, sauf qu'elle est sous condition. Il faut être artisan ou commerçant. On doit aussi être affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis au moins 1 an, donc ça aussi c'est important. Et on doit avoir aussi un revenu annuel moyen, donc alors, après abattement forfaitaire, supérieur ou égal à 4 380,20 €. Et s'il est inférieur à ce montant, le micro-entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité. Donc on est bien d'accord, il faut voir ces conditions. Et dans ce cas, si ces 3 conditions sont faites, elles seront versées par le régime obligatoire et ça couvrira au maximum 50% de revenu annuel moyen, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, et donc elles ne pourront pas excéder non plus 64,52 € brut par jour. Et donc, par exemple, avec le revenu mini-annuel montant, le montant des IJ sera de 6 000, pardon, moi j'étais parti sur 6 000, je suis gentil. Non, c'est 6,004 €, pardon, excusez-moi, par jour, soit les 193,50 € dont on parlait tout à l'heure. Et là aussi, là encore, il existe des solutions pour protéger les micro-entrepreneurs. Et bravo pour la réponse de tout à l'heure, parce que alors c'est pas évident. Et en général, on s'en tape pas ça pour le montant mini. Oui, donc c'est effectivement, on a intérêt à se trouver des solutions. Ouais. Alors, juste, excusez-moi, je vous interromps parce qu'il y a une personne qui demande si c'est ce qu'il en est pour les personnes affiliées profession libérale en micro-entreprise. Est-ce que c'est la même chose? C'est une bonne question. Alors, les professions libérales, il me semble alors que les professions libérales dépendent de notre régime, le CNPVL. C'est vrai que là, on parle beaucoup de micro-entrepreneurs, artisans, commerçants, de TNS dans ces cas-là aussi. Il me semble que il y a un régime spécifique qui concerne les professions libérales. Je ne l'ai plus en tête, il me semble qu'on en parle à la fin. On verra à la fin. Après, on peut peut-être apporter une réponse dans un deuxième temps. À ce moment-là, Anne-Gaëlle, si tu envoies Pas de souci. C'est noté, merci. Alors, le régime général. En cas de décès du chef d'entreprise, quel capital sera versé à mes ayants droit, enfin à ses ayants droit? Le SSI, ça verse un capital d'essai de 9 420 €. Une petite étoile, vous verrez effectivement. Et pour chaque enfant à charge, si j'en ai, la SSI verse un capital de 2 355 € par enfant de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans s'il fait des études. Ces montants, on est bien d'accord, ils sont insuffisants pour que la famille puisse maintenir son niveau de vie. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter effectivement toutes les solutions qui peuvent s'offrir à vous. Alors, toujours moi. Oui. Donc, les dirigeants assimilés salariés, ceux dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on avait TNS ou assimilés salariés. Donc, je suis dirigeant assimilé salarié. Quel est le pourcentage de mon revenu que je percevrai en cas d'arrêt de travail et donc percevrai par le RO? Alors, est-ce que c'est 30%, 50% ou 70%? Donc, OK, arrêtez les votes là. De toute façon, il y avait. Donc là, ça se tire un peu, mais effectivement, c'est 50%, vous l'avez dit, et à plus grand nombre, puisque 39% ont choisi ça, c'est effectivement 50%. En fait, globalement, on se retrouve toujours à peu près dans la même situation. Enfin, pas tout à fait, mais globalement, j'ai de toute façon, quoi qu'il arrive, une perte ou un reste à charge. Et donc, j'ai intérêt à penser à des solutions qui pourraient m'aider. Et donc, justement, sur la protection des dirigeants assimilés salariés,
En termes de garantie de prestation, ben, ils bénéficient d'indemnités journalières, hein, comme vous disiez, qui sont de 50% du salaire brut moyen des 3 dernières années, avec un montant journalier maximum pour 2025, on vous l'a mis, hein, parce qu'il évolue tous les ans, de 41,47 €. Je vais t'interrompre Ouais. 2 secondes. Ce montant maxi 2025, il a été revu au 1er avril. Là. Il est passé à 41,47 €. L'an passé, il était de 53 €, ce montant maximum, ce qui veut dire que là, si on a un revenu de 3 000 € par mois en activité, 41,47 € globalement, ça correspond à 1 200 €. Donc, ce qui veut dire qu'on est en dessous des 50%. Hein. C'est comme tout à l'heure sur l'exemple du TNS qui gagnerait X euros. Son indemnité maximum, elle ne pourra aller au-delà de 64 €. Les assimilés salariés comme les salariés, hein, c'est le même montant, c'est 41,47 € maximum l'indemnité journalière du régime obligatoire, quel que soit le montant que vous gagnez en activité. Tu as raison, parce que c'est bien 50% du salaire brut, mais Oui. maxi. Et donc, évidemment, si moi je suis au-dessus du maxi, c'est plus compliqué. Donc, les délais de carence, ben, on va les retrouver à peu près les mêmes qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire 3 jours en cas d'hospitalisation, d'accident ou de maladie. Et on ne peut percevoir au titre d'une ou plusieurs maladies plus de 360 IJ, alors IJ, indemnité journalière, sur une période de 3 ans. Et pour les affections de longue durée, elle peut être servie, cette indemnité journalière, pendant une durée maximale de 3 ans. Alors, donc on disait, hein, l'assuré dirigeant cadre a le statut de salarié, ce qu'on disait tout à l'heure, du fait notamment de l'ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres, qui en fait oblige les employeurs à souscrire une prévoyance pour les cadres ou assimilés cadres. Et cette prévoyance, la cotisation, elle correspond à au moins 1,50% de la tranche 1 du salaire, dont le montant ne doit pas excéder le plafond de la sécurité sociale, et plus de la moitié de cette cotisation doit couvrir le risque de décès. Donc c'est une couverture quand même que l'entreprise doit prendre pour ses cadres. Et le constat, bien évidemment, là aussi, c'est des garanties insuffisantes pour protéger sa famille et son entreprise. Et donc, pour compléter les garanties du régime des artisans commerçants ou des dirigeants salariés, on a conçu des solutions. Alors, quand je dis on, hein, c'est les assureurs, hein, parce que c'est pas que moi. Ouais. Les assureurs ont conçu des solutions pour vous préserver en cas de maladie ou d'accident. Alors, vous préservez vous, bien évidemment, mais aussi la pérennité de votre entreprise. Ce qui veut dire que là, parmi vous, ceux qui ont un statut ou qui vont choisir un statut d'assimilé salarié, type président de SAS ou de SASU, il va y avoir effectivement quelque chose qui va être prévu au niveau du salaire, ce que vous a expliqué Patrick. Pour rappel, il faudra que ça, c'est des choses que vous voyez avec le comptable qui va vous donner les montants. Et c'est en fonction de votre salaire que ces N50 sont prélevés et que cela vous donne un montant X pour vous couvrir. C'est des montants qui peuvent être relativement faibles. On arrive aux solutions. Alors, les solutions, effectivement, comme le disait Patrick, qui sont proposées de manière générale au niveau des assureurs. Donc, et ces garanties complémentaires, c'est vraiment quelque chose qui doit être discuté avec votre conseiller parce que ça va être différent en fonction de chacun de vous. Et tu l'as dit, juste pour dire, c'est construit. Oui. Par exemple, tu construis avec vous, en fait. Oui, c'est hyper important parce que ça va être, c'est multifactoriel, ce qui est pris en compte. Ça va être l'âge, la composition de la famille, ça va être le mode de vie, ça va être un tas de choses qui vont être prises en compte vraiment pour vous faire une couverture qui va vous correspondre. Alors là-dedans, il y a évidemment la mutuelle, il y a des assurances accidents, des assurances décès et de l'assurance perte de revenus. Petit aparté, quand on est travailleur non salarié, on peut bénéficier de la loi Madeleine qui permet de déduire des cotisations sur l'ensemble du périmètre de son revenu imposable. Un petit exemple avec
la complémentaire en santé, hein, c'est simplement je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi on parle. L'achat d'une paire de lunettes, c'est un exemple, 332 euros. Le régime obligatoire, il va indemniser 0,09 euros et il restera à votre charge 331,91 €, ce qui va être pris en compte par votre mutuelle en fonction de ce que vous choisissez. Pareil, côté dentaire, quand on se fait poser une couronne céramo-métallique, alors je vous fais grâce de tous les détails, hein, mais effectivement, l'exemple, il est spécifique. 550 euros, le régime obligatoire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous indemniser 72 euros et on a un reste à charge de 478 euros. Donc forcément, on voit très rapidement l'intérêt de la mutuelle. On ne parle pas de l'hospitalisation, on ne parle pas de tout ça, mais vous en connaissez forcément le principe. Pour ce qui est de l'assurance perte de revenus, la perte de revenus, c'est ce qu'on appelle les indemnités journalières la plupart du temps. Et ça, c'est effectivement pour se garantir un revenu de remplacement si on est en arrêt d'activité, en arrêt maladie, en arrêt accident. Et ça couvre effectivement les accidents de la vie privée et de la vie professionnelle. D'accord? Ça couvre la maladie et les accidents, que ce soit dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle. Ça va vous garantir quoi? Le versement d'une indemnité journalière que vous allez calculer en fonction de votre revenu avec votre conseiller et en fonction de quel est le montant que vous souhaitez compléter. Et évidemment, ça va venir compléter ce que vous donnera votre régime obligatoire. Et les versements sont possibles pendant 1 an minimum, pendant 3 ans maximum. Et au-delà de 3 ans, vous pouvez même aller jusqu'à l'âge de la retraite. Si on revient quelques slides en arrière, tout à l'heure, Patrick, vous disiez, eh ben, pour une maladie, on a 360 IJ maximum. Et pour une longue maladie, ça va jusqu'à 3 ans maximum. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie parce que vous avez un cancer, une maladie grave, et que pendant ces 3 ans, vous aurez le versement de la Sécu. Si vous avez souscrit un complément de revenu, vous aurez ce versement-là aussi. Et au-delà des 3 ans, vous ne pouvez plus reprendre votre travail. Évidemment, l'assurance perte de revenus des indemnités journalières s'arrête. Sachez que ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller tout au long de votre vie. C'est ce qui était dit dans le carré d'après, c'est la possibilité de versement d'une rente jusqu'à la retraite à la suite des 3 premières années d'indemnisation. C'est hyper important, ça se regarde, ça se calcule en fonction de vos choix et de vos priorités. L'accident, là on est dans le cadre spécifique de l'accident. Tout à l'heure c'était maladie et accident. Là on est vraiment sur une garantie accident. C'est la même chose. Ça permet d'être garanti de recevoir un capital en cas d'incapacité permanente. Ça permet d'avoir éventuellement un capital en cas de décès accidentel ou en cas d'incapacité permanente. Et on peut éventuellement bénéficier d'indemnités journalières en cas d'accident, là uniquement. On ne parle pas de la maladie, pendant une durée limitée. Ça, ce sont des choses spécifiques. Tout le monde ne fait pas la même chose. Hein. Je le répète, on a essayé de faire un panorama un peu large de ce qui est possible. L'assurance décès. Tout à l'heure, tu as annoncé le chiffre de 9 000 € en cas de décès quand on est artisan. 9 000 € si on vient à décéder et qu'on a une famille derrière, ça risque d'être un peu difficile. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez prévoir des capitaux qui vont être versés aux bénéficiaires que vous allez désigner. Il y a possibilité de rente éducation pour les enfants jusqu'à leurs 25 ans. Et il y a même une possibilité de doublement de capital en cas de décès accidentel. Là, c'est pareil, hein, tout ça, ça se choisit vraiment, ça se choisit, ça se construit en fonction de votre situation.
Un petit exemple très rapide. On a pris une femme fleuriste, mariée, de 40 ans, 2 enfants, avec 1500 € de revenus, non fumeur. Le contrat perte de revenus à 50 € par jour pendant 1 an et une franchise de 30 jours, ça lui reviendrait à 16,61 € par mois pour se garantir pour ça, c'est-à-dire on prend 1500 € par mois. La préconisation en cas de décès, ça serait qu'elle aurait besoin de 36 000 € pour sa famille et 5,86 € par mois. Alors, il y a marqué tarif 2024, s'il y a une petite erreur, c'est bien le tarif 2025, les tarifs n'ont pas bougé. Et le contrat assurance accident, pour avoir 40 000 € en cas d'accident, c'est 6,52 € par mois. Ce qui fait que pour moins de 30 €. Voilà, à peu près pour oui, moins de 30 €, on a quelque chose de complet. Mais là, c'est pareil, c'est en fonction de sa situation bien spécifique. Alors, il existe aussi d'autres contrats pour couvrir l'entreprise, notamment, et c'est ce qu'on appelle la garantie homme clé. Tout à l'heure, vous l'aviez noté, quand on a fait le petit nuage de mots, on l'a vu apparaître. Donc, en fait, qu'est-ce que le contrat homme clé? Ça couvre le risque de décès, d'incapacité temporaire et d'invalidité suite à un accident ou une maladie. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que deviendrait votre entreprise si demain, la personne clé, qui peut être l'un de vos collaborateurs ou vous-même, vous étiez dans l'incapacité d'exercer votre activité. Moi, je prends souvent l'exemple, par exemple, de je suis boulanger et je fais aussi, dans ma boulangerie, j'ai aussi un pâtissier. Et le pâtissier, c'est pas moi, par exemple, c'est mon pâtissier. Éventuellement, lui se casse voilà, un accident, ne peut plus travailler ou quoi qu'il s'ensuit. Je ne suis pas pâtissier, je ne serai donc pas en capacité de faire mes prestations pâtisserie. Donc, peut-être que dans ce cas-là, je peux être intéressé par une garantie homme-clé sur cette personne. Je pourrais aussi en avoir une pour moi, en savoir. Mais en tout cas, ce qui me permettrait, le jour, s'il lui arrivait quelque chose, d'avoir, grâce à ce contrat, soit un contrat assurance décès, mais soit aussi un contrat assurance perte de revenus, qui permettrait en fait de faire un remplacement ou de me permettre d'avoir quelqu'un pas recruter, mais avoir un intérimaire pendant quelques temps pour faire cette activité. Donc c'est vraiment pour protéger l'entreprise, la garantie homme-clé. Pour les assimilés salariés, par exemple, la personne pourrait se dire, quand j'étais salarié, je bénéficiais d'une bonne complémentaire maladie collective, comment faire pour en bénéficier à nouveau? Il faut savoir que si vous avez, vous pouvez mettre en place en fait une assurance santé collective pour vos employés ou vous-même. Et là, je parle bien pour les assimilés salariés, parce que assimilés salariés tout seul, je pourrais me faire une santé collective pour moi. Mais si j'ai des salariés, bien évidemment, les intégrer. Et ça, c'est depuis la loi Annie, qui permet l'ouverture à toutes les entreprises, ce qui est écrit en dessous, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont au moins un salarié, doivent mettre en place une couverture santé collective et obligatoire, avec des minima et tout ce qui s'ensuit de garantie. Mais effectivement, je suis par exemple TNS aussi, j'ai une entreprise, j'ai un salarié. À partir du moment où j'ai un salarié, je dois être en capacité de proposer ce type de contrat. Et ça, il faut le savoir, c'est obligatoire depuis 2016. Et ça ne bouge plus. Alors, ensuite, toujours, là, on revient sur les assimilés salariés. Il y a certaines conventions collectives qui prévoient des obligations. Donc ça, moi, je vous invite aussi à vérifier vos conventions collectives qui peuvent être différentes et qui, pour certaines, obligent des choses. Alors, pour certaines professions, c'est obligé de telle chose. Pour d'autres professions, ça ne l'est pas, mais je vous invite à les vérifier pour en être sûr. Et donc, ça peut obliger des obligations pour l'employeur de couverture de l'ensemble des salariés cadres et non cadres en cas de travail, en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès. Et donc, les points à retenir, il faut que le contrat doit être collectif et obligatoire. L'employeur doit participer à la prise en charge de la cotisation. Si on prend la santé collective, c'est un minimum de 50%. Le contrat doit respecter des garanties minimales définies par les dispositions de la convention collective, ce qu'on appelle généralement le panier de soins, la base. Et la mise en place du contrat doit être formalisée au sein de l'entreprise. Donc en fait, on a un document spécifique qui doit le notifier. Juste un petit complément rapidement pour insister sur ce que disait Patrick. Par exemple, je m'installe dans la restauration rapide. Je vais dépendre d'une convention collective spécifique. Et si je m'installe
comme restaurateur, un restaurant traditionnel, j'ai une autre convention collective. Et c'est là où effectivement, on n'a pas forcément les mêmes obligations en termes mutuels, de prévoyance, de choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, votre conseiller va être en capacité de vous expliquer exactement, il va voir avec vous de quelle convention vous êtes et vous proposer le bon contrat par rapport à la situation. Alors, la retraite, On aborde rapidement. oui, on va l'aborder rapidement, mais vous l'aviez aussi notifié au tout début. Donc, la retraite, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut penser. Et comment je peux compléter ma retraite? Donc, question que nous vous posons. Ah, c'est libre, allez-y, c'est vous qui répondez. Comment on peut compléter sa retraite? Aussi, j'ai vu passer quelque chose, mais je ne l'ai pas Ça va fait. bosser plus longtemps, ce qui est vrai, malheureusement. Oui. Donc là, il y a pas mal de choses Ah oui, il y a pas mal de c'est choses. bien. Ouais. Il y en a beaucoup voilà, qui vont dans le même Compte sens. d'épargne, plein de choses. En fait, mais ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de pistes, en tout cas, de choses. Oui. Ah oui, il y a Voilà, revenu locatif, il y a vraiment plein de choses, placement immobilier. Oui. Ok, Alors, super. merci déjà de toutes ces réponses. Et on va pouvoir vous donner un peu de vision sur ce qui est. Alors, pas sur l'ensemble, hein, Non, de ce qui est on n'est pas possible. spécialiste, par exemple, en immobilier, donc on ne peut Oui. pas vous aider. Mais effectivement, en fait, il existe quoi au niveau de la retraite? Il existe des régimes de base, si on part par le bas. Les régimes de base, donc le régime général de la sécurité sociale, donc le SSI, la mutualité sociale agricole, les régimes des agents de l'État, enfin voilà, tous les différents régimes, donc déjà, sur lesquels on cotise et qui apporteront quelque chose. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement pas suffisant. Après, il y a des régimes complémentaires, donc la GIR-CARCO pour les salariés, les SSI et tout ce qui s'ensuit. Mais après, il y a aussi pour les professions libérales, c'est le CNAPVN, en fait. C'est un régime spécifique, en fait. Et pour les fonctionnaires d'IRCANTEC. Et ensuite, il y a les régimes supplémentaires. Donc là, c'est à mon choix. C'est moi qui décide. Alors moi, soit entreprise, parce que quand on voit le PER collectif, par exemple, et là, ça peut être décidé par l'entreprise, ou le PER obligatoire, mais il y a aussi l'individuel, c'est-à-dire faire moi-même un PER, ou voilà. Donc, on est bien effectivement sur le PER. Et ça, c'est des choix qui vont se faire soit au niveau de l'entreprise, je décide de le faire pour moi et mes collaborateurs, soit je le fais pour moi tout seul parce que je suis, par exemple, TNS. Mais ça, c'est effectivement moi qui le fais et on va retrouver, vous s'était notifié tout à l'heure, le PER, c'est donc du placement d'épargne, bien évidemment. Et donc, on va vous poser une question. Et le taux de remplacement, c'est quoi? Quand on arrive à la retraite. Oui. Peut-être qu'il manque une. Oui, je pense. Parce que dit comme ça, c'est un peu. Mais c'était exprès, c'était Le pour taux de remplacement, Alors, est-ce que c'est le nombre de personnes nécessaires pour me remplacer? Est-ce que c'est ce que coûte à la collectivité pour départ à la retraite? Ou est-ce que c'est un rapport entre mon dernier revenu et ma pension de retraite? Là, pour l'instant, vous êtes 17 à avoir répondu, vous êtes tous unanimes, 25. Ah oui. Là, alors, effectivement, il y a quasiment un 100%. Ouais. Enfin, quoique, il y en a quelques-uns qui commencent à dire c'est ce que coûte à la collectivité mon départ à la retraite. Mais effectivement, on est à 90% sur la dernière. C'est le rapport entre mon dernier revenu et ma pension de retraite. Et c'est effectivement ça, le taux de remplacement. Et donc, en fait, c'est quoi le taux de remplacement? Mais ça correspond au pourcentage du dernier niveau de rémunération qui sera perçu au moment de la retraite sous forme de pension. Donc, c'est le pourcentage du dernier niveau de rémunération. Et en fait, il existe des écarts très importants en fonction des statuts professionnels, que je sois salarié, indépendant, et aussi des niveaux de rémunération, parce qu'effectivement, plus j'ai une rémunération importante, plus je toucherai par rapport à quelqu'un qui a une rémunération plus faible, bien sûr. Et donc, pour vous donner quelques exemples de taux de remplacement, donc déjà, on estime que la perte de revenus à la retraite, c'est entre 40 et 70%, selon les cas. Et alors, on vous a mis un petit 1 parce qu'en fait, c'est de l'estimation effectuée avec un simulateur, pour vous l'expliquer bien, parce que en fait, chaque cas se regarde cas par cas, en fait, et effectivement est différent selon l'un ou l'autre. Mais là, ce qu'on a voulu, c'est vous donner une idée à peu près de ce que ça pourrait représenter. Et donc, si on prend par exemple le plus à gauche, des revenus annuels de 20 000 euros, par exemple, si je suis salarié, le taux de remplacement il serait de 82%.
Si je suis TNS, c'est 61%. Donc, vous voyez déjà qu'entre salarié et TNS, il y a une différence. Et selon l'évolution de mon salaire, puisqu'on va voir, on va avoir effectivement, Si on s'arrête à 50 par 000, exemple, 50 000, si on fait c'est une déjà pas coupure mal. à 50 000, le salarié, il serait à 71, le TNS, il serait à 53. Et si on va même plus loin, 150 000, par exemple, c'est plus de 49% pour le salarié et 27% pour le TNS. Donc, effectivement, c'est important d'avoir ça en tête, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous dire, derrière, je risque d'avoir que ça. J'ai besoin d'un peu plus parce que j'aurais besoin de tel niveau. Mais voyons avec mon conseiller assurance, qu'est-ce qu'il peut me proposer pour que j'arrive à avoir ce niveau de revenu qui m'intéresserait à la fin enfin, au moment où je suis en retraite. Et donc, On évoque simplement deux aspects, hein. Oui, Comme vous l'avez parfaitement identifié, il y a un volume de bien possibilités sûr. important, mais nous, on évoquera parce que ce n'était pas possible de. Bien sûr. Et nous, on reste sur l'assurance. Oui. Et pour certains qui parlaient de placement immobilier, tout ce qui s'ensuit, Oui. ça aussi, c'est des choses, hein, Ouais. c'est des choses qui peuvent se voir avec son banquier, tout ça. C'est bien sûr, hein, ça, ce qu'on vous explique, c'est au niveau assurantiel. Ce qui existe après, bien évidemment, il y a plein d'autres choses, hein, et qui sont tout aussi bien. Mais donc, par exemple, vous avez deux choses que vous pouvez retrouver, c'est l'assurance vie ou alors le PER individuel. L'assurance vie, c'est tout le monde, n'importe qui, quel que soit son âge, sa situation. Ce qu'il faut, c'est bien sûr, on est en capacité d'épargner, enfin d'avoir de quoi épargner. On peut être TNS ou salarié, ça n'a aucun problème. Et ce qui permet qui souhaite, pardon, avoir un produit d'épargne souple, parce que c'est assez facile à faire. Un capital toujours disponible, donc ça aussi c'est important, parce que si je fais de l'assurance vie, j'ai un souci entre les deux avant ma retraite, mais j'ai vraiment besoin d'un peu d'argent, je peux aller en récupérer une partie, bien évidemment. Aussi de disposer d'un complément de revenu pour la retraite, bien sûr, et ça permettrait de financer tout type de projet à moyen ou long terme. Donc, ça peut être constituer un patrimoine financier, préparer un achat immobilier, voiture, préserver son autonomie, penser aux études des enfants, enfin, je passe des meilleurs, ça peut être sur beaucoup de choses. Et ça peut se faire très tôt, hein. On peut très bien faire de l'assurance vie dès 25 ans. D'ailleurs, moi, j'aurais tendance à dire, plus tôt je le fais, plus je mets d'argent de côté au final pour ma retraite. Et sinon, après, on a le PER individuel. Là aussi, c'est pour toute personne. Il faut être âgé de 18 à 70 ans, toujours être en capacité d'épargne, TNS ou salarié, ça ne pose pas de souci. Mais par contre, là, on est bien sûr à un objectif particulier qui est, ça s'appelle plan d'épargne retraite. Donc, automatiquement, c'est la retraite. Et donc, c'est préparer sa retraite en se constituant un complément de revenu pour compenser la baisse. Mais c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure suite au moment de l'arrêt de son activité professionnelle. Et c'est aussi pouvoir déduire ou non les versements volontaires du revenu, bénéfices imposables selon les plafonds légaux. Donc là aussi, on a des possibilités de bénéficier d'intérêts de fiscalité intéressantes. Et il faut aussi donc faut accepter le fait que son épargne est immobilisée jusqu'au départ en retraite. Donc en fait, on a d'ailleurs mais on peut très bien faire les deux, hein, si on le voulait. On peut très bien se dire, je veux un PER parce que là, je sais que mon argent est bloqué pour ma retraite et je mets tel niveau pour avoir tel niveau de revenu à mon arrêt de travail, enfin oui, quand je prendrai ma retraite, mais aussi faire de l'assurance vie à côté pour avoir justement cette possibilité de récupérer l'argent si j'en ai besoin à un moment, d'avoir un capital qui fait des petits, et aujourd'hui, c'est plutôt bien parce qu'on a quand même des taux de rendement qui sont très intéressants, enfin qui sont ceux de toute façon du marché, et on peut choisir en plus au niveau de l'assurance vie à des taux de rendement un peu ambitieux ou pas. On peut choisir de la sécurité, et auquel cas, je ne perds jamais d'argent en fait. J'en gagne un peu moins, mais j'en perds jamais. Ou alors, j'opte pour des contrats d'assurance vie avec un peu d'action, des choses comme ça. Et là, c'est un peu plus rentable parce que ça peut évoluer fortement, me rapporter plus en taux, mais par contre, soumis aux aléas économiques. Donc, Voilà. oui, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, eh bien, écoutez, on va laisser place à vos questions parce qu'il nous reste finalement peu de temps. Je vais arrêter le partage tout de suite. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions, mais qui sont très précises. Donc, vous aurez peut-être des colles, hein, parce que nos participants là sont très, très précis. Alors, peut-être déjà, on a une question sur le congé maternité. Comment est-ce qu'il peut être couvert? Le congé maternité, il est pris en charge par le régime obligatoire. Ce n'est pas un arrêt maladie. Donc, c'est couvert par le régime obligatoire. Que ce soit
régime obligatoire des assimilés salariés ou régime obligatoire des travailleurs indépendants. Ça marche. Plusieurs personnes qui demandent s'ils sont en micro-entreprise, mais ni artisans ni commerçants. Qu'est-ce qui s'applique? Alors, en fait, c'est ça. Après, c'est savoir dans quelle structure d'activité ils sont, parce qu'effectivement, les professions libérales ont quelque chose une caisse Oui. de régime obligatoire spécifique. Il y a toute une partie d'activités qui ne rentrent quasiment dans aucune des cases, et donc il y a aussi quelque chose qui existe. Mais à ce moment-là, je ne parle pas des professions libérales, mais la plupart des autres professions rentrent dans les mêmes systèmes que ce qu'on a vu là tout à l'heure pour les artisans commerçants. Ce qu'il faut voir de toute façon, c'est une fois quand on est en voie de recherche de son statut, à la limite, de se dire voilà, moi je rencontre quelqu'un avec ma spécificité et je regarde de quoi je dépends et ce que je peux faire. Et comment je vais être indemnisée et ce que je peux faire. Ça, on est en mesure de vous le dire en fonction de la spécificité. Oui. De toute façon, c'est un point clé qui va répondre, pour répondre à plusieurs des questions qui ont été posées. C'est vrai que comme vous l'avez très bien dit, en fait, à chaque fois, c'est du cas par cas. Et là, le risque, c'est qu'on vous donne une réponse très générale, mais qui finalement ne répondra pas à votre cas particulier. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller rencontrer des conseillers qui vont pouvoir justement répondre par rapport à votre situation à vous. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a quelqu'un, alors sur la garantie homme-clé, quelqu'un qui nous demande si c'est pertinent si on est tout seul dans sa structure. Alors, ça ça peut l'être effectivement parce que on a une boîte qui marche bien et justement, on est la seule personne qui l'a fait fonctionner. C'est de se dire, est-ce que je prends quelque chose pour couvrir là, mon entreprise? Attention, ce qu'on perçoit, on ne le perçoit pas pour soi en tant que personne. C'est l'entreprise qui le perçoit pour continuer à pouvoir payer des charges, etc., ou pour pouvoir prendre un remplaçant. On est bien d'accord. Et c'est pendant une durée limitée. C'est 1 an maximum, l'indemnisation. Donc, ce qui veut dire que là, on se dit que on va protéger son entreprise, que effectivement on va pouvoir faire en face pendant un certain temps. Si on est en arrêt 4 mois, 5 mois, 6 mois, ben là oui, mon entreprise va pouvoir continuer à fonctionner. Je reviens, c'est parfait. Et après, au-delà d'1 an, eh bien, il y aura sera permis effectivement de faire face. Et bien, il faudra trouver d'autres solutions parce qu'au-delà d'1 an, sans être là, la plupart du temps, on passe à autre chose, soit l'entreprise est cédée, soit elle est transmise, etc., soit elle s'arrête. Mais oui, ça peut être tout à fait pertinent. Hein. Et justement, quelqu'un en lien qui dit, si moi j'ai une personne de confiance que je voudrais avoir un petit peu sous la main s'il arrive quoi que ce soit, est-ce que on peut inclure déjà dans la garantie d'avoir ce tiers de confiance qui pourrait être autorisé ensuite à reprendre l'entreprise? Est-ce que ça existe ou pas? Mais qui serait couvert par la garantie homme-clé? Oui, qui permettrait de protéger la personne qu'on a identifiée comme en capacité de reprendre l'entreprise. Si la personne est dans l'entreprise. Oui, il faut qu'elle soit. Si elle n'est pas dans l'entreprise, ce n'est pas possible. C'est ça. C'est pour ça que je prenais l'exemple tout à l'heure du pâtissier qui est dans l'entreprise. Voilà. Oui, puisque c'est une couverture pour l'entreprise. Donc, ça concerne l'entreprise, ses salariés et ses collaborateurs. Très bien. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une garantie quand on a des enfants au-delà de 25 ans? Donc, j'imagine qu'il couvrirait aussi les enfants. On parle de la garantie décès, là? De la garantie rente éducation, c'est ça? Isabelle, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire, bah oui, si on fait un contrat d'assurance décès sur l'enfant, voilà. En désignant bien les enfants comme pour une partie du capital, machin, et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Une autre question sur les indemnités journalières qui se basent donc sur le revenu des 3 dernières années. On a Sarah qui nous demande si peu importe le type d'activité qu'on exerçait durant ces 3 années, qu'on ait été chômeur, chef d'entreprise ou salarié, ou si c'est particulier. Alors, attention, nous, on vous a donné un tableau de ce qui existe. C'est une question qui revient souvent, mais en fait, là, si vous voulez,
pour être certain de ce qui va vous arriver, il faut consulter votre régime, le régime obligatoire en fait. Il faut soit consulter le régime dont vous allez dépendre. Là, c'est donc il faut aller voir le SSI ou il faut aller voir la sécurité sociale, le régime général. Nous, on est assureur. C'est la règle qui est donnée par ces régimes-là. Et nous, globalement, ça fonctionne comme ça. Mais derrière, vraiment, pour avoir la réponse, par exemple, vous avez été au chômage un an, effectivement. Avant ça, vous avez été fonctionnaire. Allez, vous avez été fonctionnaire. Donc, c'est encore fonctionnaire. Derrière, vous avez été au chômage, puis vous avez fait 6 mois de salariat à nouveau. Faut vraiment vous rapprocher là des gens dont c'est le métier et qui vont vous dire voilà, oui, effectivement, toutes les années sont prises en compte, ou bien non, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Nous, là, par contre, c'est pas notre domaine d'expertise. On vous dit, voilà, la Sécu, c'est comme ça que ça marche, que ce soit pour les indépendants ou pour, effectivement, ils prennent en compte les 3 dernières années de revenus. Pour aller plus loin, vraiment, il faut se rapprocher d'eux. Alors, Sylvie qui nous demande, alors là, c'est pareil, dans le genre un petit peu particulier, mais si on est à la fois salarié, mais qu'on a une activité de micro-entrepreneur à côté et qu'on a un accident durant l'activité de micro-entrepreneur, comment on est couvert? Alors, donc, elle a 2 activités et elle aurait souscrit un contrat d'indemnité journalière supplémentaire. Oui. En tout cas, on est d'accord que c'est ce qui va s'appliquer sur le régime en tant que micro-entrepreneur qui va s'appliquer s'il se passe quoi que ce soit durant cette activité-là. Voilà, et pas le régime salarié. Ouais. Donc, oui, c'est oui. Et ensuite, on a Laurent qui nous demande s'il y a un maximum d'indemnités journalières par période de 3 ans pour les travailleurs non salariés. Pardon, tu peux répéter? Mais je pense que il me semble que c'était dans les slides au début, non? Il y a un maximum d'indemnités journalières par période de 3 ans pour le travailleur non salarié. Donc, le maximum des indemnités journalières payées en cas de maladie, c'est 360 IJ. C'est ça, voilà, 360. Donc ça, c'est en cas de maladie, voilà. Si on est reconnu en longue maladie, les indemnités journalières sont versées pendant 3 ans par le régime obligatoire. C'est le 360 jours, je pense, qui répond à la question de Laurent. D'accord. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, c'est des questions qui se recoupent ou qui sont là dans des cas très particuliers, notamment Grégory qui pose des questions de se connaître les clauses des garanties proposées par MAF. Donc là, j'ai envie de dire, il va falloir aussi, ça va dépendre vraiment de chaque contrat. Donc là, c'est vraiment à voir avec des conseillers en assurance. Il va falloir qu'il rencontre un conseiller et qu'il lui donne, que ce conseiller puisse lui remettre effectivement des garanties. Là, on ne les a pas. Mais oui, il n'y a aucun souci. Il prend rendez-vous directement avec la personne qui sera en charge sur le secteur. Sachant qu'en plus, si ça intéresse, on a un numéro de téléphone qui est le 3015. Et si on appelle à ce numéro-là, on sera mis en relation avec la personne compétente localement, avec soi qui pourra apporter des réponses. Voilà, si ça intéresse. Oui, n'hésitez pas, évidemment. Là, c'est un premier niveau d'information. On se doute bien qu'en 1 heure, on ne peut pas rentrer dans les détails de tous les régimes et de toutes les spécificités. L'objectif, c'était vraiment, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même une majorité à être aujourd'hui vraiment dans le parcours de structuration et de création. Donc, c'est vraiment de bien prendre conscience qu'il y a le minimum qui peut exister, mais qu'après, voilà, il y a plein de cas particuliers et qu'il ne faut vraiment pas négliger. En tout cas, souvent, voilà, on a tendance, quand on sait, quand vous êtes dans le projet de création, à vous concentrer, c'est normal, sur la création de l'entreprise et à vous dire le reste, on verra plus tard. Mais le on verra plus tard, parfois, il n'arrive pas si tard. Donc, il faut vraiment commencer à se dire, voilà, en fonction de ce que vous allez faire comme choix, il y a plein de possibilités différentes et donc vraiment d'avoir le réflexe, ça n'engage à rien, d'aller parler avec des spécialistes pour étudier vos cas et voir ce qui serait possible. Puis c'est un premier niveau d'information, mais sachez que globalement, le message, et c'est vrai, chacun, c'est que ce qu'on perçoit par le biais de son régime obligatoire, ça ne sera pas suffisant. Jamais. S'il se passe quelque chose. Clairement, ça, on peut le retenir. Oui. C'est ce que démontre ce qu'on a fait. C'est comme ça. C'est déjà très, très bien.
c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut compléter. Et effectivement, on ne peut pas prendre chacun des cas. Ça se voit en face à face, mais vous aurez des réponses systématiquement. Mais c'est vrai, comme tu le disais, si on doit retenir qu'une chose, c'est qu'effectivement, les remboursements qu'on aurait de base, si on fait pas attention et on prend pas de choses supplémentaires, c'est généralement insuffisant. Enfin, et donc, si on veut garantir la pérennité de son entreprise, de sa famille et de soi-même, il est intéressant d'y penser, sans tout faire tout de suite, parce qu'on peut très bien y aller par étapes. On peut très bien choisir, je commence par la santé uniquement parce que ça c'est important pour moi. Après, je ferai de l'hygiène et que je réussirai un peu mieux. Mais en tout cas, c'est l'avoir en tête et se dire, au final, il faudrait, en tant que chef d'entreprise, que je sois couvert quasiment sur la totalité de ce dont on vous a parlé, pour être sûr d'être serein, en fait. Et c'est ce qui se fait globalement au fur et à mesure où les besoins évoluent, au fur et à mesure aussi de la situation de famille qui évolue. Il y a plein de choses qui se passent et vous êtes accompagné tout le long de votre évolution, en fait. Merci beaucoup, merci Isabelle et Patrick. Pardon. J'espère que ça a répondu à quelques questions quand même, parce que c'était le but. Oui, bien sûr. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Ça a été un plaisir, merci à vous, franchement. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vous ai remis là dans la conversation le lien vers le site pro de MAF et le site de BGE si vous voulez aller en savoir plus. Le 3015 aussi si vous voulez échanger avec un conseiller. Le replay du webinaire sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube et il vous sera envoyé aussi à l'issue du webinaire. Encore une fois, merci Isabelle et Patrick. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.